Bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 12 avril 2011. Alors, bienvenue aux gens, aux citoyens qui sont présents ce soir, bienvenue également aux membres des médias, bienvenue chez vous. Alors, nous allons débuter par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un... On va débuter avec Laurent pour la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 8 mars 2011 et de la séance spéciale du 22 mars 2011. Représentation politique des conseillères et des conseillers. Période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillères et des conseillers. Correspondance. Administration, approbation des comptes du mois de mars 2011. Embauche d'un directeur général, greffier et trésorier de la ville de Chappé. Autorisation de signer un contrat de service Centrex avec Télébec. Autorisation de paiement d'un compte de deux comptes de Tourisme Bay James. Autorisation de paiement d'un compte de Dessau. Nomination d'un maire suppléant. Travaux publics, adjudication de contrats de carburant. Urbanisme. Avis de motion concernant l'adoption à une séance ultérieure d'un règlement portant sur des incitatifs à la rénovation et à la construction. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 01345A intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement numéro 01344A intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur. Vente d'une maison mobile située au 233 10e avenue. Autorisation de l'ancien appel d'offres concernant la vente de plusieurs immeubles appartenant à la ville de Chappé. Formation d'un comité du conseil pour étudier les dites offres d'achat et faire des recommandations au conseil. Vente à Mme Josée Morin et M. Sylvain Simard du lot 8-142 et 8-143P. Avaria. Proposition de la candidature d'une personne au comité de développement social de la baie James. Nomination au conseil d'administration de l'OMH. Motion de félicitations à M. David Lampron. Motion de félicitations à Mesdames Émy Gaudreau, Nicole Landry et Lydia Lévesque. Motion de félicitations à M. Yannick Lessard et son équipe. Motion de félicitations à M. Danny Girard. Motion de félicitations à la Corporation de développement économique de Chappé. Motion de félicitations à la section Chibougamau-Chappé de la Croix-Rouge. Motion de félicitations à Mme Alison Beaupré. Motion de félicitations à Mme Lucette Larochelle. Motion de blâme à l'égard du ministre Yves Bolduc et du CR3S Bay James. Consultation de la commission scolaire de la baie James et appui à la ville de Chibougamau. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter l'ordre du jour. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Monsieur Forgue. Donc, le point 5, résolution, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2011 ainsi que du procès-verbal de la séance spéciale du 22 mars. Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2011 et le procès-verbal de la séance spéciale du 22 mars 2011, le tout tel que rédigé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Monsieur Côté, secondé par Mme Larouche. Au point 6, représentation politique des conseillers et conseillères, en débutant par Monsieur Côté. Le 9 mars, rencontre d'information sur le plan Nord avec les communautés écrites. Une rencontre, le 11 mars, une rencontre avec le club de curling. Le 16 et 17 mars, une assemblée à la CRE Beijing. Le 21 mars, un plénier, une assemblée spéciale du 22 mars. Participation aux entrevues du poste de directeur général de la ville le 24 et 25 mars. Rencontre d'information avec la sécurité civile le 29 mars. Un plénier le 30 mars. Une réunion pour la préparation de l'inauguration du curling le 4 avril. Une réunion du comité régional des partenaires du marché du travail le 5 avril. Une réunion du conseil d'administration du réseau Large Bande le 6 avril. Une rencontre d'information des subventions aux organismes avec la CRE Bay James, l'entente spécifique envers les aînés et DEC Canada. Et DEC Canada ne s'est pas présenté le 8 avril.
soirée d'inauguration de la salle de curling de Victorville et un plénier hier. Très occupé, M. Côté. Merci. Merci. M. Lachance. Oui, le 21 mars, un plénier. Le 22, l'Assemblée spéciale. Le 30, encore un plénier. Puis le 8, l'ouverture du curling. Merci, M. Lachance. Est-ce que vous avez eu des comités d'urbanisme au cours du dernier J'en mois? ai pas eu, on va en avoir 3 ce mois-ci, là, ça s'en vient. Parfait. Merci, M. Lachance. Mme Larouche. Le 9 mars, une rencontre à Chibougamau pour le plan Nord. Le 6 avril, en après-midi, pour le pacte rural. Et le 6 avril, en soirée, pour la politique familiale. Puis on vous a vu également avec nous à l'inauguration du curling. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Oui, moi, à la liste qui a déjà été mentionnée, j'ajouterais un conseil d'administration du transport adapté le 10 mars. Le 15 mars, comité d'exposition des arts à l'Hôtel de Ville. Un comité d'administration le 16 mars pour la Fondation Excel en visioconférence. Le 21 mars, c'était la plénière. Le 22, c'était l'Assemblée spéciale. Le 23 mars, la Fondation Excel encore en visioconférence. Et le 6 avril, la politique familiale. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Le 10 mars, assisté à un symposium touristique à Chibougamau. Le 30 mars, un plénier. Le 31 mars, assemblée de table J et la chapelle. Merci, M. Ford. Alors, de mon côté, évidemment, là, je vais quand même résumer ça parce qu'il y a eu beaucoup d'activités au cours du dernier mois. Alors, le 9 mars, on a eu une rencontre commune avec les deux conseils, celui de Chapais et de Chibougamau, et ainsi que des membres du Grand Conseil CRI pour discuter de la gouvernance du territoire. Le 10 mars, le Grand Prix du tourisme à Chibougamau. Évidemment, comme M. Côté le mentionnait tantôt, 16, 17, 18 mars, les réunions de la CRI-BJ, mais également de la municipalité de la Baie-James, à Lebel-sur-Quévillon. Ensuite, le 29 mars, une rencontre à Québec avec le gouvernement, justement, sur la gouvernance territoriale. Ensuite, le 31 mars, une table gire Chapais-Chibougamau, ici même à Chapais. Le 2 avril, le souper du 35e anniversaire de Fondation des Cadets de l'Air, l'escadron 838. Le 6 avril, une rencontre du PDG d'Hydro-Québec, M. Vandal, à Montréal, avec d'autres maires de la Gamésie. Évidemment, le 8 avril, l'inauguration du curling. Et j'en profite également pour remercier toute la population qui est venue assister en grand nombre à cette ouverture, ainsi que les membres du conseil qui étaient présents. J'en profite également en leur nom pour remercier toute l'équipe à la ville ici qui ont travaillé de près et de loin à la réalisation de ce très beau complexe. Alors, voilà pour les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Et je vous rappelle également qu'il y a une dernière période de questions à la fin de l'Assemblée. Alors, est-ce qu'au niveau du public, vous auriez des questions sur l'ordre du jour? Ça va? Parfait. Donc, au point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, résolution, demande d'aide financière. Il est résolu de refuser la demande d'aide financière suivante, Club VTT de Chibougamau. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Lachance propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. 9.11, résolution, approbation des comptes payés et à payer. Il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions de mars 2011 s'élevant à 1 824 936,92 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 79 406,46 $, soit ils sont acceptés tels que déposés. Que la Ville de Chapais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2011. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Côté propose, secondé par Second. M. Borg. En 9.1.2, résolution, embauche d'un directeur général, greffier et trésorier. Considérant que le directeur général, greffier et trésorier actuel, M. Laurent Levasseur, a annoncé qu'il prendra sa retraite à compter du 29 mars 2012, considérant que la Ville de Chapais, en vertu de sa résolution 11-01-10, a lancé un appel de candidature pour combler ce poste, considérant que l'Union des municipalités du Québec, en vertu de la résolution 10-01-11, a été mandatée pour accompagner la Ville de Chapais dans ses efforts de recrutement d'un directeur général, greffier et trésorier, considérant que la Ville de Chapais a reçu les candidatures de 5 personnes, considérant que le Conseil de Ville s'est transformé en comité de sélection, considérant que le comité de sélection et l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, recommande la candidature de M. Yves Blackburn,
Considérant que M. Yves Blackburn accepte le projet de contrat de travail d'une durée de 5 ans qui lui a été soumis, considérant que la première année de ce contrat de travail constitue une période d'essai, considérant que ce contrat de travail respecte généralement la politique de la Ville de Chappé concernant les conditions de travail de ses cadres, il est résolu que la Ville de Chappé embauche M. Yves Blackburn au poste de directeur général greffier et trésorier de la Ville de Chappé à compter du 2 mai 2011, que le maire, M. Steve Gamache, soit et est autorisé à signer le contrat de travail de 5 ans, lequel fait partie intégrante des présentes. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Fogg, secondé par M. Côté. Alors, M. Blackburn, comme le disait la résolution, va rentrer en poste le lundi 2 mai. Évidemment, il sera secondé par Laurent. Ce que nous avons voulu au Conseil, c'est que le nouveau DG fasse ce qu'on appelait les 4 saisons avant le départ de Laurent. Alors, c'est pour ça qu'il y a une période de probation d'1 an. En 9.1.3, résolution, autorisation de signer un contrat de service avec Centrex Télébec. Considérant que le contrat de service avec Télébec est échu, considérant que Télébec a déposé à la Ville de Chappé un projet de contrat de 5 ans comprenant les tarifications pour l'utilisation des lignes téléphoniques Centrex et privées, de même que des escomptes de 78 % sur le tarif régulier des interurbains, considérant qu'il y a lieu d'accepter cette offre, mais sur une base d'une année seulement, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le directeur général, M. Laurent Levasseur, à signer un contrat d'une année avec Télébec. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, évidemment, c'est un contrat de 5 ans, mais comme le réseau à large bande, c'est une question de mois avant que ça démarre, tout ce processus-là, on joue de façon sécuritaire en prenant 1 an. Avec 5 ans, on pense que ça aurait été un peu trop long. Et on s'attend à ce que le réseau large bande offre quand même des offres assez intéressantes. En 9.1.4, résolution, autorisation de paiement d'un compte de Tourisme Beijing. Considérant que Tourisme Beijing a produit une carte municipale des sentiers locaux de motoneige, considérant que Tourisme Beijing offre à la Ville de Chappé, pour financer en partie la dite carte, un contrat de publicité pour l'année 2010-2011 d'une valeur de 1 200 $ plus les taxes applicables. Considérant qu'il y a lieu d'accepter cette offre, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à Tourisme Beijing de la facture 2800 produite en juillet 2010, c'est 8 ans qu'on l'avait, et s'établissant à 1 200 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. M. Côté, Je secondé seconde. par Mme Menu. En 9.1.5, résolution, autorisation de paiement d'un compte de Tourisme Beijing. Considérant que Tourisme Beijing a produit une carte municipale des sentiers locaux de motoneige, considérant que le Tourisme Beijing offre à la Ville de Chappé pour financer en partie cette carte un contrat de publicité pour l'année 2011-2012 d'une valeur de 1 000 $ plus les taxes applicables, considérant qu'il y a lieu d'accepter cette offre, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à Tourisme Beijing de la facture 2975 produite le 14 mars 2011 et s'établissant à 1 000 $ plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance, secondé Second. par Mme Larouche. Alors, c'est le même paiement, c'est la même publicité que l'an dernier et qu'on renouvelle cette année. En 9.1.6, résolution, autorisation de paiement d'un compte de dessous pour le poste de distribution d'eau potable. Considérant que la Ville de Chappé, en vertu de sa résolution 09-12-196, a mandaté DESSO pour surveiller la construction du nouveau poste de distribution d'eau potable en remplacement du poste Springer. Considérant que les crédits alloués sont de 20 000 $ plus les taxes applicables, considérant qu'une somme de 10 015 $ et 76 sous plus les taxes applicables a été versée en vertu de la résolution 10-12-227, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement d'ESSO de la facture F015-89-863 produite en date du 11 mars 2011 et s'établissant à 5 000 $ plus les taxes applicables. Bon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Ford, secondé par M. Côté, ça va? 9.1.7, résolution, nomination d'un maire suppléant. Considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un conseiller ou d'une conseillère comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge, il est résolu que M. le conseiller Normand Côté soit et est nommé maire suppléant de la Ville de Chappé pour les mois de mai, juin et juillet 2011, que M. le conseiller Normand Côté soit et est autorisé pour la dite période à signer les effets bancaires en placement de M. le conseiller Daniel Fogg. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Seconde.
M. Fogg. Et en passant, merci M. Fogg pour les derniers 3 mois de remplacement. Il y a eu quand même quelques activités. En 9.2, travaux publics. 9.2.1, résolution, adjudication de contrat de carburant. Considérant que la Ville de Chappé a procédé à un appel d'offres par invitation en date du 9 mars 2011 pour la fourniture des carburants nécessaires au bon fonctionnement des divers départements et services municipaux, à savoir l'essence, le mazout et le diesel, considérant que les soumissions étaient recevables au bureau du directeur général jusqu'au 25 mars 2011, considérant les soumissions déposées, à savoir Gilles Bernard Sonic, mazout, 1 pièce et 5,9, le prix affiché avec un escompte de 6 cents,5, pour un prix total de 1 pièce et 32. Pétrole MJSO, mazout, 1 pièce et 6, avec un escompte de 0,6 cents, 1 pièce 139, 1 pièce et 13 et 9, si vous voulez. Garage Rivard, essence ordinaire, 1 pièce et 22, 4, avec un escompte de 3 cents. Garage Rivard, essence super, c'est un escompte de 3 cents, le prix est à 1 pièce et 30,4. Ensuite, le garage Rivard aussi, diesel, 1 pièce et 30,9, à 3 cents d'escompte également. Considérant que seules les soumissions de Pétrole MJSO et la soumission de garage Rivard sont conformes aux exigences du devis de soumission, il est résolu que la Ville de Chappé accorde le contrat de fourniture de mazout à l'entreprise Pétrole MJSO au prix unitaire de 1,13,9 le litre, sujet aux variations du marché. Que la Ville de Chappé accorde le contrat de fourniture de diesel à l'entreprise Garage Rivard au prix de 1,27,9 le litre, sujet aux variations du marché, et le contrat de fourniture de l'essence à la même entreprise suivant le prix unitaire soumis, 1 pièce et 19,4 le litre pour l'essence ordinaire et 1 pièce et 27,4 le litre pour l'essence super, sujet aux variations du marché naturellement. Un proposeur et un secondeur. Propos. Madame Larouche, Oui. secondé par Je seconde. Madame Lemieux. Alors, même si le prix de Sonic était plus bas, sa soumission était non conforme, donc on a dû la rejeter. Bon, c'est pour ça qu'on a pris Pétrole MJ. En 9.3, urbanisme, 9.3.1, avis de motion pour le projet de règlement 11.406 ayant pour objet d'adopter des mesures incitatives concernant la rénovation et la construction d'immeubles. Donne avis de motion de la présentation lors d'une séance ultérieure du Conseil d'un règlement ayant pour objet d'adopter des mesures incitatives concernant la rénovation et la construction d'immeubles. Alors, qui donne avis? Monsieur Lachance donne avis. En 9.3.2, résolution adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1345-A intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur. Excusez si je prends un peu de votre place. Alors, considérant que la Ville de Chappé est régie par la loi sur les cités et villes et par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 01345A et ses amendements en vigueur s'appliquent au territoire municipal, considérant que le conseil municipal juge à propos de modifier ce règlement par le présent projet de règlement, il est résolu que la Ville de Chappé adopte le projet de règlement 11.404 modifiant le règlement de zonage numéro 01345A intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Monsieur Lachance, secondé par Second. Monsieur Côté. En 9.3.3, résolution d'adoption du premier projet de règlement 11.405 modifiant le règlement numéro 1344A intitulé Règlement relatif aux permis et certificats, à l'émission de permis de construction ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction et ses amendements en vigueur en vue de préciser certains mécanismes d'administration des règlements d'urbanisme. Considérant que la Ville de Chappé est régie par la loi sur les cités et villes et par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 01345A, c'est 44 plutôt, une petite erreur, 01344K et ses amendements en vigueur s'appliquent au territoire municipal, considérant que le conseil municipal juge à propos de modifier ce règlement par le présent projet de règlement, il est résolu que la Ville de Chappé adopte le projet de règlement 11.405 modifiant le règlement numéro 01344A intitulé « Règlement relatif aux permis et certificats, à l'émission de permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction et ses amendements en vigueur en vue de préciser certains mécanismes d'administration des règlements d'urbanisme. » Bon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Monsieur Lachance, secondé par Second. Monsieur Fort. Alors, pour les deux derniers règlements, évidemment,
La procédure est à suivre, donc nous venons d'adopter la résolution. Il va y avoir un affichage et publication d'un avis public de consultation. La consultation va se tenir le 26 avril, donc on va rentrer en période de consultation à partir de l'affichage demain, normalement. Là. Demain, on va envoyer l'avis. Et ensuite, on va avoir une assemblée publique de consultation le 26 avril. Et là, on va prendre les commentaires des gens et tout ça. Donc, s'il y a des choses à modifier, on regardera ça le conseil. Pour adoption, ensuite, le 26 avril. Pour adoption, c'est un second projet, le 26 avril. Puis là, il y a un avis, après ce 26 et le 27, un avis référendaire. C'est-à-dire que la Ville annonce qu'elle va tenir un registre et ceux qui sont en désaccord pourraient venir signer le registre. Voilà. S'il y a assez de nombre de personnes. Là, il pourrait y avoir un référendum là-dessus. S'il n'y a pas de référendum, le règlement final est adopté à la réunion du mois de mai, c'est-à-dire le 10. S'il y a un référendum, on fait un référendum. Et si le référendum est battu, le règlement ne passe pas. Si le référendum est gagnant, on peut dire entre guillemets, le règlement passe. Si on allait jusqu'au bout des procédures. Est-ce que ça va pour tout le monde autour de la table? Oui. En 9.3.4, résolution vente d'une maison mobile située au 233 10e avenue. Considérant que la municipalité est propriétaire d'un immeuble portant le numéro civique de 233 10e avenue à Chappé, aussi désigné comme étant la partie 256 du lot 8 du canton de Lévis, considérant que ce terrain a fait l'objet d'un bail, considérant que le locataire de l'immeuble y a implanté une roulotte, considérant que le locataire a déguerpi des lieux il y a quelques années en emportant avec lui tous ses biens de valeur, considérant que le locataire a abandonné sur les lieux la roulotte par lui installée, le laissant dans un état impropre à l'habitation, considérant que la municipalité a obtenu contre le locataire un jugement le condamnant à lui payer la somme de 7 261 $ plus ses intérêts au taux de 11 % l'an depuis le 23 septembre 2010, considérant que lors de l'audition, le locataire a remis à la municipalité les clés de la roulotte déclarant l'abandonner vu son peu de valeur et son état d'entretien. Considérant que suivant l'article 1975, le bail, l'article 1975 CCQ, le bail a été résilié de plein droit et que la roulotte a été abandonnée dans un lieu public, d'où l'application des articles 934 et 935. Considérant que la municipalité a procédé à la vente des biens concernés par une mise à l'enchère, considérant que l'avis de vente a été publié dans la tribune chapézienne du 25 mars 2011, considérant que 2 offres ont été dûment déposées, il est résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Le Conseil reçoit favorablement l'offre d'achat déposée par Mme Ginette Tremblay et M. Bernard Nolette pour la somme de 10 500 $, incluant le terrain connu comme étant la partie 256 du lot numéro du canton de Lévis. Cette vente inclut tous les biens et accessoires qui ont pu être laissés sur le dit terrain, ceux-ci ayant été abandonnés par le propriétaire. Le directeur général est autorisé à signer tous les documents nécessaires pour compléter la présente vente. On voit un proposeur et un secondaire. Propos. Madame Lemieux, c'est ça? Non, Larouche. Madame Larouche, excusez-moi. Secondé par Second. Monsieur Côté. En 9.3.5, résolution autorisation de lancer un appel d'offres dans le but de vendre diverses propriétés de la ville de Chappé. Concernant que la ville de Chappé est propriétaire des immeubles suivants. 110 boulevard Springer, lot 1, 177. 101 boulevard Springer, lot 1, 136 et lot 1, 137. 115 boulevard Springer, lot 1, 130. 26 10e rue, lot 1, trait d'union 546, trait d'union P, c'est une maison mobile aussi. 109 boulevard Springer, lot 1, 133, trait d'union 1 et lot 1, trait d'union 134. Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel d'offres, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le directeur général de lancer un appel d'offres dans la tribune chapézienne et la Sentinelle. Je redonne un proposeur et un secondaire. Propos. Monsieur Côté, c'est proposé, secondé par Monsieur Lachance. Oui. Alors, les édifices que la ville possède, pour ceux là, qui visitent la Chapelle, vous allez les reconnaître. On parle de l'ancien Oiseau Bleu, l'ancien restaurant. On parle de l'ancien cinéma avec le terrain adjacent. On parle de l'ancien grec. Et on parle également de l'ancien assurance Riverain et Girard. Alors, il y a des gens qui sont venus nous voir pour acheter ça. Il y en a quelques-uns, donc on a décidé de lancer un appel d'offres. Et évidemment, vous allez voir tantôt, on va former un comité. Donc, en 9.3.6, Laurent, résolution, formation d'un comité ayant pour mandat d'analyser les offres d'achat et de faire des recommandations au Conseil. Considérant que la Ville de Chappé
lance un appel d'offres visant à vendre divers immeubles dont elle est propriétaire en vertu de la résolution 1104-090, considérant qu'il y a lieu de former un comité ayant pour mandat d'analyser les offres d'achat et faire des recommandations au Conseil, il est résolu que la Ville de Chappé nomme Madame la conseillère Colombe Lemieux, Messieurs les conseillers Gilles Lachance et Daniel Fogg et Monsieur Laurent Levasseur sur le comité de vente de certains immeubles de la municipalité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. Madame Larouche, secondée par Je seconde. Monsieur Côté. Ça va? OK. Donc, c'est un comité qui va justement faire une recommandation au Conseil sur les offres qu'on pourrait avoir sur les immeubles qu'on a mis en vente tout à l'heure. Évidemment, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être au plus offrant, ça va dépendre de la qualité des projets qui vont être offerts. En 9.3.7, résolution vente à Mme Josée Morin et M. Sylvain Simard du lot 8 142 et du lot 8 143P. Et considérant que Mme Josée Morin et M. Sylvain Simard ont présenté une demande d'acquisition du lot 8 trait d'union 142 et du lot 8 d'union 143 trait d'union P. P, ça veut dire pour partiel. Il est résolu que la Ville de Chappé vende à Mme Josée Morin et M. Sylvain Simard les lots en question, situés au 73 et au 75 de la 6e avenue Nord, aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 3,80 $ le mètre carré. Les frais d'appontage et de notaire sont aux frais de l'acheteur. La vente est faite au comptant. La maison doit être construite dans un délai de 2 ans à compter de la signature du contrat de vente. Il est résolu aussi que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents requis. Alors, un proposeur et un secondaire. Propose. M. Lachance, secondé par M. Côté. Oui. Donc, c'est des gens qui veulent construire une maison. Alors, c'est pour ça qu'on leur vend un terrain. Un terrain un peu plus grand que la normale. Alors, c'est pour ça qu'on a pris un terrain normal avec une partie de notre terrain. Mais évidemment, on ne veut pas non plus rentrer dans une spéculation. Donc, c'est pour ça qu'on autorise la vente, mais à condition qu'ils construisent à l'intérieur de 2 ans. C'est normalement ce qu'ils vont faire. En 9.4, Varia, 9.4.1, résolution, proposition de la candidature d'une personne au comité de développement social de la baie James. Considérant que Mme Louise Duplessis a transmis sa démission au comité de développement social de la baie James, considérant que Mme Marie-Claude Tremblay accepte de remplacer Mme Louise Duplessis, il est résolu que la Ville de Chappé propose au comité de développement social de la baie James le nom de Mme Marie-Claude Tremblay en remplacement de Mme Louise Duplessis. Par un proposeur, M. Côté, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.4.2, résolution, nomination au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chappé. Considérant que Mme Ginette Harvey a démissionné du conseil d'administration de l'OMH en décembre dernier, considérant que Mme Denise Lacaze accepte de remplacer Mme Ginette Harvey, il est résolu que la Ville de Chappé nomme Mme Denise Lacaze au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chappé. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Faure, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9.4.3, résolution, motion de félicitations à M. David Lampron. Considérant que M. David Lampron, élève à la polyvalente Le Filon, a remporté la finale régionale de secondaire en spectacle tenue à Chappé le 26 mars dernier dans la catégorie interprétation, considérant que M. Lampron se rendra défendre les couleurs de la région au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui se déroulera à Bécomo du 26 au 29 mai 2011. Considérant que cette performance mérite d'être soulignée, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. David Lampron pour souligner cette excellente performance. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Lachance, secondé par M. Faure, ça vous va? En 9.4.4, résolution, motion de félicitations à Mesdames Amy Godreau, Nicole Landry et Lydia Lévesque. Considérant que Mesdames Amy Gaudreau, Nicole Landry et Lydia Lévesque, élèves à la polyvalente Le Filon, ont remporté la finale régionale de secondaire en spectacle tenue à Chappé le 26 mars dernier dans la catégorie danse et expression corporelle. Considérant que Mesdames Amy Gaudreau, Nicole Landry et Lydia Lévesque se rendront défendre les couleurs de la région au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui se déroulera à Bécomo du 26 au 29 mai 2011, considérant que cette performance mérite d'être soulignée, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Mesdames Amy Gaudreau, Nicole Landry, Lydia Lévesque pour souligner cette excellente performance. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Mme Lemieux propose, secondé par Second. Mme Larouche.
En 9.4.5, résolution, motion de félicitations, M. Yannick Lessard et son équipe pour la finale régionale de secondaire en spectacle. Considérant que la finale régionale de secondaire en spectacle s'est tenue à Chapelle le 26 mars dernier, considérant que cette rencontre régionale a remporté un vif succès, considérant que cette performance mérite d'être soulignée, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Yannick Lessard et son équipe pour la réalisation de cette rencontre régionale. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. M. Côté propose, secondé par Je seconde. M. Forgue. En 9.4.6, résolution, motion de félicitations, M. Danny Girard. Considérant que le gala régional des Grands Prix du tourisme québécois Beijing et Yu-Ichi 2011 s'est déroulé à Chibougamau le 10 mars dernier, considérant que M. Danny Girard a été nommé personnalité touristique de l'année en tant que bénévole pour le Festival du Doré Beijing, considérant qu'il y a lieu de souligner cette récompense, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Danny Girard afin de souligner sa nomination comme personnalité touristique de l'année. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je- Propose. M. Forgue, Je secondé seconde. par Mme Lemieux. En 9.4.7, résolution, motion de félicitations à la Corporation de développement économique de Chapelle. Considérant que le gala régional des Grands Prix du tourisme québécois Beijing et Yu-Ichi 2011 s'est déroulé à Chibougamau le 10 mars dernier, considérant que 6 mentions spéciales hors concours ont aussi été remises afin de souligner le travail d'entreprises et d'individus œuvrant dans le domaine touristique, considérant que la Corporation de développement économique de Chapelle s'est méritée une de ces mentions pour le sentier pédestre du lac Campbell, considérant qu'il y a lieu de souligner cette mention, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à toute l'équipe de la Corporation de développement économique de Chapelle. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Lachance, secondé Second. par Second. Mme Larouche. En 9.4.8, résolution, motion de félicitations à la section Chibougamau-Chapelle de la Croix-Rouge. Considérant que la section Chibougamau-Chapelle de la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, a reçu la mention Or pour l'année 2010 en reconnaissance du travail soutenu effectué par les bénévoles de cette section dans le but de réaliser la mission de la Croix-Rouge. Considérant que tous ces bénévoles, par leur dévouement exemplaire et par leur souci de bienveillance envers les personnes dans le besoin, contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyens les plus vulnérables de notre milieu, considérant qu'il y a lieu de souligner cette mention, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à la section Chibougamau-Chapelle de la Croix-Rouge canadienne, division Québec. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Fort, secondé par M. Lachance. Oui. En 9.4.9, résolution, motion de félicitations à Mme Alison Beaupré. Considérant que la 46e finale des Jeux du Québec avait lieu à Salaberry de Valleyfield du 25 février au 5 mars 2011. Considérant que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapelle était représentée en hockey féminin et qu'elle a pris la 10e position sur 18, considérant que Mme Alison Beaupré de Chapelle faisait partie de cette équipe, et considérant qu'il y a lieu de souligner cette participation, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Alison Beaupré. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Larouche, c'est ça? Oui. Secondé par Le second. M. Côté. En 9.4.10, résolution, motion de félicitations à Mme Lucette Larochelle. Considérant que la catégorie bénévole du prix Hommage Bénévolat Québec récompense des personnes qui ont particulièrement contribué par leur engagement social dans leur milieu à l'amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes et concitoyens, considérant que Mme Lucette Larochelle s'implique bénévolement depuis plusieurs années dans divers organismes de Chapelle de la région, considérant que Mme Larochelle a été choisie lauréate du prix Hommage Bénévolat Québec 2011 dans la catégorie bénévole, et ce pour la région nord du Québec. Considérant que la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale responsable de l'action communautaire, Mme Julie Boulet, lui remettra le 10 prix lors d'une cérémonie officielle qui aura lieu le 13 avril 2011 à l'Assemblée nationale du Québec. Considérant que la Ville de Chapelle désire souligner les réalisations de ses citoyennes, de ses citoyens, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Lucette Larochelle, qui a été choisie lauréate du prix Hommage Bénévolat Québec 2011 dans la catégorie bénévole, et ce pour la région du nord du Québec. Et ensuite, Et qu'elle soit remerciée pour son engagement et l'excellence de son travail. alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Mme Lemieux, secondée par Je seconde. M. Fort. Donc, Mme Larochelle recevra son prix demain, donc on devance un petit peu la nouvelle. En 9.4.11, résolution, motion de blâme à l'égard du ministre Yves Bolduc et du CR3S Beijing.
Considérant que le ministre Yves Bolduc et des représentants du CR3S Bay James se sont rendus au centre de santé René Ricard de Chapelle le 25 mars 2011. Considérant que la présence et les services offerts par le centre de santé René Ricard constituent pour la communauté chapézienne une pierre angulaire de sa qualité de vie. Considérant que la communauté chapézienne refuse catégoriquement toute diminution de services offerts par le centre de santé René Ricard, incluant la relève de nuit. Considérant que la communauté chapézienne a constamment besoin d'être sécurisée quant à l'avenir de son centre de santé en raison d'événements douloureux liés à son histoire récente. Considérant que le ministre aurait pu profiter de son passage à Chapais pour rencontrer les autorités municipales afin d'exposer son point de vue sur l'avenir du centre de santé René Ricard. Considérant que le ministre et le CR3S Bay James ont plutôt opté pour une visite privée. Il est résolu qu'une motion de blâme soit adressée à M. Yves Bolduc et au CR3S Bay James afin de souligner leur manque total de sensibilité et d'ouverture à l'égard de la communauté chapézienne. Qu'une copie de cette résolution soit expédiée aux personnes suivantes. M. Pierre Corbeil, le ministre responsable de la région nord du Québec. M. Luc Ferland, député d'Ungava. Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau. Mme Diane Labossonnière, présidente directrice générale du CR3S Bay James. Toujours un proposeur de secondaire. Propose. M. Lachance, secondé par Second. M. Fogg. Alors là-dessus, l'intervention que j'aimerais faire, on a appris via les médias la semaine dernière que M. Bolduc était venu à Chapais. On l'a su, évidemment, on trouve qu'il est passé ici en catimini. Et je peux vous dire qu'après sa visite, il y a des gens du CLSC qui nous ont appelés, même des citoyens, pour nous questionner. Parce qu'une des premières questions que M. Bolduc aurait posées, c'est comment ça se passe, la relève de nuit. Et on se rappelle qu'en 92, la population s'est élevée pour garder ouvert le CLSC toute la nuit. Alors, quand on a vu ça, nous, on a dit que ça ne fonctionne pas. À l'époque, l'année passée, on avait rencontré aussi Mme Laboissonnière, parce qu'on avait annoncé aussi le CHSLD à Chibougamau, un investissement de 9,8 millions. Il y a des gens de Chapais aussi qui vont profiter de cet édifice-là à un moment donné. Et on avait rencontré Mme Laboissonnière pour lui mentionner comment ça se fait qu'on n'est pas au courant. Et savez-vous comment j'ai été mis au courant? On dîne avec le ministre Pierre Corbeil, la journée même de l'annonce, et il nous dit, bon, je pensais vous voir le matin à l'inauguration. Là, on nous pose comme question, j'étais avec Mme Cyr, quelle inauguration? Bien, CHSLD, on vient d'annoncer 9,8 millions. Alors, on n'était pas au courant. Donc, j'ai rencontré Mme Laboissonnière durant l'été pour lui faire part de notre mécontentement, parce que c'est important quand il y a des annonces comme ça, on veut être présent, c'est des choses intéressantes pour notre secteur. Et elle nous a dit que c'était un manque de communication, que ça ne se reproduirait plus. Sauf que là, on apprend via les médias que le ministre Bolduc est venu ici en catimini. Donc, on aurait aimé également le rencontrer pour discuter avec lui de certains problèmes qu'on rencontre au CLSC, pour ne nommer que, par exemple, la fameuse génératrice. Bon. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette résolution-là. On espère être attendu également à Québec là-dessus. Parce que vous savez, un ministre de la Santé, ça ne passe pas tous les jours à Chapais. Le dernier, là, les plus vieux me disaient que c'était le ministre Rochon, au début des années 90, donc il en passe un peut-être aux 20 ans. Donc, quand il y en a un qui part dans la région, on aimerait bien le savoir pour également discuter avec lui, parce que lui, c'est un élu, mais nous également, au Conseil, nous sommes élus. Alors, voilà. En 9.4.12, et je vous dis ça, puis je décolère toujours pas. Je pense à ça, puis j'en ai encore la chair de poule à force que ça me choque. Donc, en 9.4.12, résolution, consultation de la commission scolaire de la Bay James. Considérant que, conformément à l'article 211 de la loi sur l'instruction publique, la commission scolaire de la Bay James consulte la ville de Chapais avant d'établir son plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles pour les années 2011-2014. Considérant que la ville de Chapais a procédé à l'analyse du plan soumis par la commission scolaire de la Bay James et qu'il n'y a pas de changement par rapport au plan déposé l'an dernier, soit 2010-2013, il est résolu d'accepter le plan triennal de répartition des immeubles 2011-2014 proposé par la commission scolaire de la Bay James pour les immeubles situés sur le territoire de la ville de Chapais. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Ford, secondé par Mme Larouche, ça va, M. Côté? Donc, ça touche les deux écoles ici, donc c'est le Luxavieux et la polyvalente Filon, donc il n'y a aucun changement de vocation. En 9.4.13, résolution appui à la ville de Chibougamau pour sa demande au ministère des Ressources naturelles et de la faune. Considérant qu'il n'y a plus de mines en exploitation actuellement dans le district minier Chapais-Chibougamau, considérant que plusieurs sociétés d'exploration sont à l'œuvre dans cette région minière, considérant que les niveaux de forage en profondeur demandent des capitaux importants pouvant compromettre un projet, considérant que le district minier de Chapais-Chibougamau doit recevoir une attention particulière du gouvernement étant donné une faiblesse marquée en ce qui a trait aux dépenses d'exploration,
Considérant que les retombées économiques d'un tel programme seraient positives pour la région et le gouvernement, il est résolu d'appuyer la Ville de Chibougamau dans cette démarche auprès du ministre délégué aux Ressources naturelles et de la Faune, M. Serge Simard, en vue d'implanter un programme d'assistance financière aux entreprises pour des travaux de forage en profondeur dans le district minier de Chapelle-Chibougamau, et que la présente résolution soit expédiée aux personnes suivantes. Mme Nathalie Normando, ministre des Ressources naturelles et de la Faune, M. Luc Ferland, député de Ngava, Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, M. Guy Etu, directeur général du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Chamonda. Je propose. M. Forme, secondé par Mme Lemieux, c'est ça? C'est bon, je seconde. Parfait. Nous serions rendus aux questions ou aux commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Côté au siège numéro 1. On va rester faire des commentaires. Monsieur le maire, je pense qu'on a passé le mois pour mettre tout le monde ensemble. Pour ne pas faire de redondance. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Côté. M. Lachance. Oh, j'aurais juste une question moi, pour le public. Là. L'eau potable, ça a fait? Le lancement de la dernière opération, c'est demain, justement. Ouais. La station qu'on appelle le poste de surpression en ville, qui va remplacer le vieux poste de surpression. Hein, c'est terminé. Et puis demain, on lance l'opération. Normalement, les citoyens ne devaient pas se rendre compte du changement. Il n'y a pas d'interruption, sauf qu'on va avoir un meilleur service, c'est sûr. Il n'y aura plus de bulles, et puis je peux avoir de bulles dans l'eau, parce que la vieille station On prend l'air. elle prend l'air. C'est ça qui fait des bulles. Normalement, ça devrait tout disparaître, ça, à compter de demain. En tout cas, j'espère, tout est prévu pour ça. Ça, la mise en fonction, c'est demain. Donc, si tout va bien, on ne s'appellera pas de rien, mais c'est la technologie. Des fois, il peut y avoir des petites... On n'a pas le musée avec eux. Non, mais Non, des ça fois... D'autres commentaires, C'est M. bon. Lachance, ça va? Mme Larouche? C'est beau. Mme Lemieux? Oui, moi, je voudrais signifier à la population que le souper de la Fondation Excel aura lieu le 17 mai prochain. Ensuite, cette année, la Fondation Excel fête son 25e anniversaire. Et puis, ce sera place à la reconnaissance. Ce sera sa thématique. Et puis, je crois que c'est tout. C'est ce que je voulais mentionner. C'est bon. Parfait. Merci, Mme Lemieux. M. Faure? Rien de spécial. Merci, M. Faure. Alors, de mon côté, vous savez que du 10 au 16 avril, c'est la semaine de l'action bénévole. Alors, je profite donc de l'occasion pour remercier au nom de tous les membres du Conseil, tous les bénévoles pour leur engagement et leur contribution au mieux-être de notre communauté chapézienne. D'ailleurs, il y a un brunch qui va être organisé le dimanche 1er mai en leur honneur à la salle communautaire. Donc, vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse souligner tout le monde ensemble l'apport inestimable de ces bénévoles. Alors, nous serions rendus aux questions du public et des médias. Alors, si vous avez des questions. Bon, si vous voulez y aller, Monsieur Fortin? je vais suivre. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonjour. Moi, j'aurais une question, puis peut-être une réflexion. Ce que j'aimerais, c'est peut-être que la Ville mette à son agenda de faire une table de concertation afin de réunir tous les organismes pour qu'on ne se tire pas d'un pied. Parce que moi aussi, la boucane commence juste à descendre. J'ai eu un oui-dire de quelques... un autre organisme qui qui aurait pour but de mettre en marche le même tirage que nous autres, on voudrait faire, qu'on fait à tous les années depuis 12 ans. Vous savez qu'on est un organisme à but non lucratif. Là, je parle à mon nom, et non au nom des Chevaliers de Colomb. Je parle à mon nom personnel parce que je ne suis pas mandaté au nom des Chevaliers de Colomb. On n'est pas un organisme subventionné. On est un organisme qui s'arrache assez bien depuis quelques années, puis on a arraché pas mal au début. Ça fait 11 ans que je suis chevalier. Et puis notre tirage, on y tient, parce que c'est ce qui nous permet de garder notre salle ouverte. Cette salle nous coûte au minimum, c'est 11 000 qu'elle nous coûte pour fonctionner. Ceci inclut, bien sûr, l'électricité, l'entretien général et tout. Alors, vous comprendrez que notre tirage est primordial. Et puis, je pense que l'idée d'une table de concertation, afin de pouvoir se réunir, se parler,
Parce que c'est en se parlant qu'on se comprend, et puis on se tire au bas des pieds. Fait que c'est ce que je demande à la Ville aujourd'hui. Fait que la balle est dans votre camp. Ben, j'aimerais vous répondre là-dessus immédiatement. Vous lisez dans nos pensées, parce que encore hier, on en parlait. C'est à l'agenda vraiment de faire une table de concertation, d'asseoir tous les organismes communautaires à Chapet pour qu'on discute. Alors, normalement, on devrait lancer ça là, au début de l'automne. Donc, on travaille là-dessus. Parce qu'on voit à un moment donné que c'est pas normal que tout le monde joue dans les plates-bandes de l'autre, surtout qu'on est un petit milieu. Pour revenir à votre tirage, je pense que c'est réglé, là. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est réglé, mais vous avez eu chaud, comme on pourrait dire, parce qu'à un moment donné, il y avait 2 tirages pour le même... Oui, parce que là, on faisait tirer toutes les deux la même chose, et puis dans les mêmes dates. Donc, je veux dire, j'ai rien contre qui veulent faire un tirage. Je comprends que les autres aussi veulent survivre. Sauf qu'en se parlant, ben là, si on aurait pu se parler puis se réunir, ben on aurait pu dire, bon, ben regarde, nous autres, on fait un tirage telle date. Peut-être que vous autres, faites tirer autre chose, puis on vous ferait tirer plus tard. Même à la limite, ça aurait pu être un tirage commun, en vendant plus de billets tout le monde, puis en partageant. C'est sûr que plus on est de vendeurs, plus on vend de billets. C'est clair. Non, ça c'est clair, c'est à notre agenda. Merci beaucoup de votre commentaire, M. Fortin. D'autres questions ou commentaires? Oui, Mme Desbiens. Je ne veux pas vous redonner la chair de poule. Je vais revenir sur le dossier de Ms. Bolduc. Si je comprends bien, vous êtes un petit peu fâché contre le CR3S. Est-ce qu'il vous aurait manqué de communication? Fâché, très déçu, et on pourrait rajouter C'est pas d'autres non plus de la qualificatifs. faute aussi aux relations des médias du ministre? C'est pas un petit peu les deux? C'est sûr qu'il y a peut-être les deux, mais c'est sûr qu'il y a un bol. Parce que quand on a rencontré Mme Laboissonnière l'an dernier, c'est un problème de communication, ça ne devait plus se reproduire. Et là, on l'apprend via les médias. Bon, moi, j'avais su via la radio que M. Bolduc venait inaugurer la Grande Ourse. Bon, c'est correct, il va chambouler un mot. Mais quand je vois dans le journal ici qu'il est venu à Chapet, qu'on l'apprend après, qu'il vient à Catimini, ça ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple. Mme Normando est venue nous voir pour le plan Nord en janvier 2010. Elle rencontrait les crimes Misticini dans la journée. Le soir, elle rencontrait les maires de la MBJ, ou les gens de la CRI plutôt, à Chibougamau. Mais le matin même, lorsque son avion est atterri ici, elle rendait visite à Barrette, une visite privée, pour aller voir les installations de Barrette. Ce qu'elle a fait, elle a eu la délicatesse de m'appeler. « Monsieur le maire, on est sur votre territoire, juste pour vous avertir qu'on est là, on va se voir ce soir. » Donc, j'ai grandement apprécié. Donc, si quelqu'un de Barrette m'avait dit « Hey, savais-tu que la ministre était à Chapelle? » Je n'étais pas surpris, je le savais. Alors là, on n'est même pas au courant. Le ministre vient faire son tour ici. Les gens du CLSC nous appellent, ou les citoyens disent « Hey, qu'est-ce qui se passe là? » On l'apprend dans les médias, ça ne fonctionne pas là. Ça veut dire que M. Ferland n'a pas été mis au courant, Manoncir était là. Ben, ce que j'en sais, vous pourrez leur poser la question, mais il semblerait que non. Donc, je ne suis pas le seul non plus dans le même Mais cas. Manoncir était là. Oui, vous pourrez poser la question comment ça s'est déroulé. OK. Je le suis le matin même, elle également. Autre question. Comment ça s'est passé la rencontre avec Thierry Vandal? C'était une très bonne rencontre. Donc, évidemment, on était les maires de la MBJ qui étaient autour, sauf M. Dubé qui, pour une raison de santé, n'a pas pu se présenter. Alors, on a discuté de certains sujets qui touchent Hydro-Québec. Hydro-Québec est très sensible aussi à nos demandes. Je pense, par exemple, au programme de commandite. On sait qu'actuellement, les organismes de la région, on ne réussit pas à aller chercher de l'argent parce qu'on ne rentre pas dans leurs différents critères. Les critères s'appliquent plus pour des... par exemple, des festivals ou des événements qui se déroulent à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau. Alors ici, on n'est pas capable de tenir des événements de cette envergure-là. Plus au niveau du port d'attache. Au niveau du port d'attache, tout le monde travaille là-dessus, puis on nous dit que ça devrait se régler bientôt. Donc on croise. C'est montré ouvert, fermé? Non, ils sont montrés ouverts là-dessus, ça c'est clair. Mais il reste encore beaucoup de choses à attacher. Vous savez, actuellement, ils sont en négociation, donc c'est pas toujours évident de leur côté. Évidemment, on en a profité également pour les sensibiliser encore plus à la problématique que nous vivons avec Chapet Énergie et la coalition des usines thermiques. Donc là, de ce côté-là aussi, on a une ouverture là, de travailler tout le monde ensemble. Au sujet de chlore, pour l'eau, en fait, c'était supposé avoir une eau sans chlore. Ça sent bien, Laurent. Est-ce que vous voulez peut-être donner les derniers détails? On a terminé. Ça fait depuis 7 mois qu'on prend des échantillonnages. Et puis, la période d'échantillonnage est terminée et le rapport va être produit la semaine prochaine. Ce qu'on sait, jusqu'à présent, ça s'est bien passé, mais on ne sait pas plus que ça. Autre dernier sujet,
le bâtiment en face pour les personnes... Les résidences pour les personnes Oui, âgées. c'est ça. Comment ça va le projet? Ça continue. On est en train d'attacher le financement. Évidemment, on attend des nouvelles du plan Nord parce que semble-t-il qu'il y aurait là-dedans des aides pour le logement au niveau des régions du plan Nord. Donc, à partir de là, on va voir comment on peut attacher tout ça. Donc, on en est là présentement. Une question. Merci, Mme Désier. D'autres questions? Commentaires? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ni commentaires, je prendrai un proposeur et un secondaire pour la levée de la séance. Je propose. Mme Lemieux propose, secondé par C'est bon. M. Lachance. Donc, nous vous invitons à notre séance spéciale le 26 avril prochain. Alors, merci et bonne soirée.